Shalom, bienvenue à l'Université de la Mission chrétienne où nous sommes en train d'équiper les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu pour la mission. Et nous disons encore merci à tous ceux qui ont pris part à s'inscrire à ces cours et que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Nous voulons partager nos vies, nos expériences afin que plusieurs en soient édifiés. Alors, dans ce module 2, nous parlons de la compassion des âmes. Nous avons expliqué que la compassion des âmes était un des critères très importants pour que nous puissions être un bon missionnaire et réussir dans sa mission. Le moteur de notre élan missionnaire ne doit pas être l'argent, ne doit pas être je ne sais pas quel autre motif qu'on peut penser, mais ça devrait être la compassion qu'on a pour les âmes perdues. Voilà pourquoi ce module est très important. C'est important qu'on le comprenne, c'est important qu'on le maîtrise, c'est important qu'on puisse incorporer la leçon, qu'elle devienne une partie intégrante de notre vie. Nous avons vu plusieurs chapitres. Aujourd'hui, nous voulons parler du chapitre 7, qui est notre dernier chapitre, que nous avons intitulé Mercenaires ou missionnaires. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que sans la compassion des âmes, c'est très facile que l'on soit un mercenaire au lieu d'être un missionnaire. Les hommes peuvent nous appeler missionnaires, mais au regard de Dieu, nous serons un mercenaire. C'est très important que nous puissions faire attention à ne pas tomber dans le camp d'être un mercenaire, mais qu'on reste un missionnaire. Et vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on entend par là? Nous allons étudier la parole de Dieu et je vais donner quelques exemples pour nous aider à enrichir cette pensée-là. Qu'est-ce que la Bible, quand nous lisons la Bible, on nous voit dans Jean 10, on nous parle d'un mercenaire, on parle aussi d'un berger. Donc ici, dans mon image, donc le berger, c'est ça, le missionnaire, et le mercenaire, c'est le mercenaire en fin de compte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un mercenaire? Selon le dictionnaire, c'est un homme qui est payé pour faire son travail, c'est un salarié, c'est un homme à gage. C'est-à-dire qu'un missionnaire, un mercenaire plutôt, tout ce qui l'intéresse, c'est le salaire. Il fait les choses par salaire. Quand il n'y a pas un salaire, il ne fait pas. Ce qui peut le pousser à s'engager, à se sacrifier, c'est lorsqu'il sait pertinemment qu'il va avoir un salaire au bout du compte. Mais par contre, un missionnaire, c'est un homme qui poursuit une mission, qui a un idéal, qui veut partager sa foi avec les autres personnes, qui veut partager son idéal afin de gagner des âmes. Alors cette personne, elle est motivée par le salut des âmes et non pas motivée par le gain ou par un salaire. C'est ça la grande différence entre les deux. Et maintenant, la frontière est très mince parce qu'on a des missionnaires qui aussi reçoivent un salaire parce qu'ils doivent vivre, ils ont des enfants, ils doivent payer leurs factures. Donc la frontière est mince entre un mercenaire et un missionnaire. Et la chose qui nous différencie entre les deux, c'est la compassion des âmes. Si ton cœur perd la compassion, tu vas maintenant travailler comme un mercenaire juste pour un salaire, juste pour... Le salaire peut être un salaire monétaire, le salaire peut être aussi un salaire au niveau de la gloire que tu peux avoir, le salaire peut être au niveau de la renommée que tu as reçue, parce que la Bible dit que si quelqu'un prie dans les synagogues pour être vu des hommes, il a déjà son salaire. Ce salaire qu'on parle là, que Christ parle, ce n'est pas un salaire au niveau des finances, c'est un salaire au niveau du fait d'une rétribution, de ce qu'il attendait recevoir des hommes, tels que la renommée, tels que les applaudissements des gens, tels que la réputation, tels que son nom est devenu grand. Mais ce que Dieu aimerait que toi et moi nous puissions avoir, c'est savoir cette compassion qui nous pousse à gagner les âmes, avoir toujours comme idéal la mission de propager l'évangile, de propager sa foi en vue de gagner les âmes. Entrons en détail un peu avec le mercenaire. Un mercenaire est caractérisé par quoi? Le mercenaire est caractérisé par le fait qu'il abandonne les âmes. Si nous lisons dans Jean chapitre 10, on va lire le verset 12 à 13, la Bible dit « Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir plutôt le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire
et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. On voit que Christ est en train de décrire qui est mercenaire, une personne qui s'occupe des brebis, même juste pour un but précis, pour avoir un certain salaire. Et c'est ce que Dieu aimerait que toi et moi, nous ne puissions pas tomber là-dedans. Il y a beaucoup qui ont commencé comme missionnaires, mais à force de travailler au fil des ans, ils ont perdu l'aspect d'avoir la compassion des âmes, d'avoir la passion des âmes, et ils sont devenus des mercenaires selon le regard de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un mercenaire, il cherche juste un salaire, en fait. Et lorsque le danger arrive, il est prêt à tout abandonner. Lorsque c'est difficile, il est prêt à tout abandonner. Lorsqu'un petit défi se présente, il est prêt à tout abandonner. Alors, j'aimerais juste passer quelques caractéristiques en vue qui vont nous permettre de comprendre encore en détail c'est quoi un mercenaire. La première chose, c'est qu'il abandonne les âmes face au danger. Lorsqu'il y a un danger, il abandonne les âmes. J'ai connu un certain homme qui était venu à une certaine époque, il a dit non, je suis appelé de Dieu. Et puis il a commencé l'église, ils ont commencé avec sa femme, ils ont commencé l'église. L'église, les gens venaient, il était content. Et puis d'un coup, il y a eu des problèmes. Et quand les problèmes ont commencé à venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'église, il est allé chercher un autre pasteur, il lui a donné l'église et puis il a fui, il est allé se réfugier en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que cet homme, il pensait que l'œuvre missionnaire, c'est facile. Peut-être, je ne sais pas quelle était l'impression qu'il avait, je ne sais pas quel gars il poursuivait, mais lorsqu'il y a eu un danger, lorsqu'il y a eu des difficultés, des défis, la première réaction qu'il avait, c'était de fuir. Et c'est ce qu'un mercenaire fait. Si vous sentez dans votre esprit que vous êtes prêt à lâcher vos armes, à lâcher les brebis pour un petit rien, sachez que vous êtes en train de devenir petit à petit mercenaire au lieu de rester missionnaire. Un mercenaire aussi ne fait aucun sacrifice pour les âmes. Vous savez, le ministère, ça demande des sacrifices. Jésus s'est sacrifié pour que les âmes soient sauvées. Il a payé de son prix. Christ a versé de son sang. Paul, il dit que plusieurs fois, il a été fouetté. Plusieurs fois, il a frôlé la mort. Paul, il dit que lui-même, des fois, il demande même qu'on le fasse parvenir le manteau qu'il a oublié dans telle ville. Donc, parce qu'il n'avait même pas le moyen de s'acheter un autre manteau. Il dit, de mes propres mains, j'ai pourvu à mes besoins. On voit par là que, il dit, n'ayant rien, mais enrichissant plusieurs termes comme ça que Paul utilise dans la parole de Dieu pour exprimer le fait qu'il s'est sacrifié pour les âmes. Bien aimé, ça demande un sacrifice. Ça demande un sacrifice si on veut être un bon missionnaire. Un sacrifice pour que les âmes soient sauvées, un sacrifice pour que les âmes soient entretenues, un sacrifice pour amener les âmes à une certaine dimension. Ça demande un sacrifice. Mais si on refuse le sacrifice, on n'est plus sacrificateur. Si on refuse le sacrifice, on ne peut plus être un bon missionnaire. On tombe en mercenaire. On veut juste recevoir, avoir des bénédictions, des privilèges d'un missionnaire, mais sans payer le prix qui vient avec l'œuvre missionnaire. Un mercenaire aussi n'a aucune peine de brebis, c'est-à-dire que leur vie avance, que leur vie n'avance pas sans lui dire rien du tout. Tout ce qui l'intéresse, je prêche, ensuite j'ai des offrandes, je prêche, ensuite j'ai la renommée, je prêche, l'œuvre grandit. Est-ce que ces gens-là qui sont avec moi sont chrétiens, païens? Est-ce qu'ils aiment Dieu? Est-ce qu'ils grandissent? Est-ce qu'ils progressent spirituellement? Est-ce que leur vie sociale avance? Ça ne lui dit absolument rien. Et ça, quand vous voyez dans votre cœur commencer à avoir ce genre d'attitude, c'est le temps de vous lever, d'aller prier et de chercher la face de Dieu afin qu'il transforme votre cœur pour que vous deveniez un missionnaire et non pas un mercenaire dans le champ du Seigneur. C'est très important de faire attention à cela. Alors, j'aimerais aller maintenant évoquer le missionnaire. Qu'est-ce qu'un missionnaire ou qu'est-ce qui caractérise un missionnaire versus un mercenaire? Un missionnaire, c'est un appelé par Dieu. Il ne s'appelle pas lui-même. Je pense que en suivant ce module, c'est-à-dire que vous avez suivi, si vous avez suivi les choses en ordre, vous avez suivi aussi le module 1 qui nous parle de l'appel de Dieu, comment découvrir son appel. Là, nous avons appris comment et on découvre son appel
et qu'on peut être appelé par Dieu, appelé par les hommes ou appelé soi-même. Mais un missionnaire ne doit pas y aller par ambition personnelle, mais ne doit pas y aller parce que les gens ont dit va en mission. Mais il doit y aller parce qu'il est convaincu, il a la certitude qu'il a le sceau de Dieu, qu'il est un appelé de Dieu. C'est la première chose. Parce qu'il rend compte à Dieu. Il fait des choses pour faire plaisir à celui qui l'a enrôlé. La deuxième chose qu'un missionnaire fait, c'est qu'il doit connaître ses brebis. Il y a une relation. Il ne doit pas juste les regarder de loin, mais il doit les connaître. Il doit connaître ses brebis. Il doit savoir que cette brebis est comme ça. Cette brebis a telle faiblesse, a telle capacité. Il doit connaître non seulement ses faiblesses, mais aussi les forces des brebis. C'est important. On ne peut pas affermir des âmes comme s'ils étaient comment je peux dire, ils étaient un seul lot. Chaque âme a ses particularités. Chaque âme a des éléments qui le diffèrent des autres. C'est comme ça que nous, par exemple, moi, dans mon parcours missionnaire, ce qui m'a permis de pouvoir faire ce que j'ai pu faire avec la grâce de Dieu, c'est le fait que je considère que chaque âme est particulière et j'essaie de pouvoir donner les soins adéquats à chaque brebis. Il y a des âmes qui sont nées dans des familles pauvres. Ils n'auront pas la même réaction dans le ministère. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles nantis où on les chouchoutait. Ils viennent avec leurs caprices dans l'église aussi. Et on doit adapter l'évangile, s'entendre de l'évangile, mais l'adapter à ces gens-là selon le besoin de chacun. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je suis avec les Grecs, je suis un Grec, avec les Juifs, je suis un Juif. Non pas qu'il changeait l'évangile, mais il changeait la méthodologie pour pouvoir présenter l'évangile aux Grecs, présenter l'évangile aux Juifs. Et quand on connaît chacune des brebis, c'est sera possible de pouvoir être efficace auprès de ces brebis-là. Donc, je disais connaître leurs forces et connaître leurs faiblesses. Troisièmement, il doit être connu des brebis. C'est-à-dire, il faut que les brebis connaissent, ça c'est mon berger. Ils doivent te reconnaître, même parmi 10 il faut que tu arrives à te révéler, à te dénuder devant eux, qu'ils connaissent ta particularité versus un autre pasteur. Qu'est-ce que tu as de particulier? Il faut t'ouvrir aux âmes. Il faut que les âmes te découvrent. La Bible dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Parce qu'elles connaissent la voix du berger. Pourquoi? Parce que le berger se révélait aux brebis, à tel enseigne que maintenant, quand les brebis sont là, même s'ils entendent quelqu'un les appeler avec les mêmes phrases, les mêmes mots qu'utilise leur berger, il dit non, ça, c'est pas lui. Donc, parce qu'il s'est révélé à eux, ça a pris que les brebis puissent le connaître. Nous devons nous révéler aux âmes si nous voulons avoir un travail efficace. Jésus s'est révélé aux brebis. Nous aussi, nous devons nous révéler aux brebis sur lesquelles le Seigneur nous a établis. Quatrièmement, il n'utilise pas de dissimulation, c'est-à-dire il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de zones d'ombre. C'est clair, c'est transparent. C'est transparent. Nous devons avoir de la transparence en tant que brebis, en tant que missionnaire envers les brebis, on doit avoir de la transparence, aucune dissimulation, aucune zone d'ombre. Les choses qui font que les gens puissent des fois ne pas suivre le Seigneur, c'est parce qu'ils constatent qu'il y a trop de zones d'ombre dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'une femme de Dieu, et cela, ça va créer, comment je peux dire, ça va créer un manque de confiance. Mais nous devons être transparents pour permettre aux gens de pouvoir faire confiance au message que nous leur apportons. Cinquièmement, on doit être modèle. Modèle pour eux, pour leur montrer le chemin. Modèle pour eux, pour leur montrer où ils doivent aller. Elle me dit, les brebis me suivent. Regardez, une brebis, elle ne connaît pas le chemin, elle ne sait pas où il faut aller. Elle suit le berger. Quand le berger tourne à gauche, elle suit. Parce qu'il le conduit quelque part. C'est son modèle. Si le berger va à un rythme donné, les brebis vont aussi au même rythme. C'est important d'être modèle pour eux. Ne leur disons pas seulement de faire les choses que nous prêchons sans nous-mêmes être des modèles pour eux. Les brebis suivent le berger. En tant que missionnaire, nous avons le mandat non seulement de prêcher Christ, mais d'être ce que nous prêchons. Et c'est très capital et très important pour le bien-être des brebis.
Un missionnaire montre le chemin aux gens, c'est-à-dire quelqu'un peut être à l'église, il se convertit, il a besoin de savoir son appel, il a besoin. Nous devons le guider, nous devons l'aider à découvrir le potentiel qui est enfoui en lui, nous devons l'aider à devenir meilleur. C'est comme un coach qui a un coach de soccer. Il n'est peut-être pas, il ne joue pas à la défense, il ne joue pas à l'attaque, il ne joue pas peut-être pas, il n'est peut-être pas gardien, mais il aide les joueurs à découvrir leur potentiel et à pouvoir s'améliorer. C'est ça un missionnaire. Un missionnaire n'est pas là juste pour dire recevez Jésus, pas convertissez-vous et puis c'est fini. Non, il doit préparer ces gens-là parce qu'il doit le faire aussi, il doit faire de ces gens-là des disciples et que ces disciples aussi soient potentiellement des missionnaires demain selon l'appel que Dieu pourra mettre sur leur vie. Jésus a dit, allez et faites de nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. On voit par là que le Seigneur demande non seulement qu'on gagne les âmes, mais qu'on les enseigne, qu'on leur montre le chemin qu'ils doivent suivre, le chemin pour être des bons chrétiens, le chemin pour être des bons serviteurs de Dieu, le chemin pour exploiter leurs dons et leurs talents, le chemin pour manifester la grâce qui est enfouie en eux. Nous devons le faire, c'est très capital. Un missionnaire aussi se soucie de travailler pour développer des relations avec les âmes. Il faut qu'il y ait une relation. Ça ne doit pas juste être euh, comme, euh, comme si c'était un travail. Un mercenaire fait un travail, après le travail, bye bye, je ne te connais plus, c'est fini. Non, nous, on doit avoir gardé une relation. Une relation d'amour, une relation de père-fils, une relation de coach avec son joueur, une relation de maître et disciple. Ça doit rester cette relation-là. Et il faut que les brebis se sentent soutenues, accompagnées. Même s'ils ils voyagent, ils savent que non, il y a un lien entre moi et le missionnaire qui m'a amené au Seigneur. Quand ils ont des problèmes, quand ils ont des difficultés, qu'ils ne puissent pas avoir de gêne de t'appeler. Parce qu'il y a eu une relation, ils seront en mesure de pouvoir t'appeler pour dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'orientation, j'ai besoin de conseils. Il faut que nous développions une relation. Je prie que nous ne soyons pas des mercenaires qui nous livrons juste la marchandise et puis on s'en va, mais qu'on crée, qu'on développe une relation avec les âmes. Même si nous, on crache le feu, on a une onction terrible, il faut avoir une relation avec les âmes. C'est comme ça que Jésus pouvait aller chez Jacier. C'est comme ça que Jésus pouvait aller chez Pierre, dîner chez Pierre. Jésus pouvait dire, écoute, moi, c'est vous qui venez me voir, moi, je ne viendrai jamais chez vous. Mais Jésus a voulu développer une relation. Il est allé dans la maison de Pierre, il a guéri la belle-mère de Pierre, il est allé chez Zachée. Toutes ces œuvres-là, ou toutes ces actions que Jésus faisait, c'était pour approfondir sa relation avec les âmes. Et un vrai missionnaire doit faire ces choses-là. C'est très, très important. Il doit se sacrifier pour les âmes. Comme on a dit, le mercenaire ne fait aucun sacrifice, mais par contre, un missionnaire se sacrifie pour les âmes, pour leur bien-être. Et si je parle de bien-être moral, économique, social, financier, tu peux te sacrifier. Tu peux payer des études pour une personne, tu peux payer le loyer pour une personne. Nous, ma femme et moi, on a déjà soutenu des âmes par moment qui avaient des besoins financiers, qui avaient besoin d'assistance, qui avaient besoin même juste d'un lieu pour dormir. Nous devons non seulement leur prêter l'évangile, mais aussi leur prêter nos vies, parce qu'ils ont besoin de cet amour-là. L'amour de Dieu qui est en nous doit s'exprimer par ces genres de sacrifices que nous faisons afin de les aider à pouvoir mieux se développer. Et nous devons aussi, un missionnaire est aussi caractérisé par la quête continuelle des âmes. Il a toujours en tête d'aller gagner d'autres nouvelles âmes. Tout ce qu'il veut, c'est que les âmes soient sauvées. Tout ce qu'il veut, c'est que les âmes continuent à être sauvées. On ne doit pas se contenter lorsqu'on a 80 personnes, on se dit, ouf, j'ai fait mon travail de missionnaire, je suis fini. Non. Un missionnaire, il doit continuellement travailler pour le salut des âmes. Même si nous avons des âmes qu'on encadre, pensons toujours à continuer. Souvent, nous commençons comme missionnaires et puis après, on commence à entretenir les âmes qu'on a gagnées et on oublie de continuer notre missionnaire. Un bon missionnaire ne doit pas s'arrêter de continuer à chercher les âmes perdues. C'est ça un missionnaire. La Bible dit, il prendra les 99, les brebis, il va les mettre en sûreté pour aller chercher la 100e brebis qui reste. Donc, on ne se contente pas seulement d'avoir 99, mais on cherche encore la 100e. C'est une quête continuelle des âmes perdues
Telle est l'attitude d'un bon missionnaire. J'aimerais lire quelques versets ensemble, juste pour appuyer ces caractéristiques que nous avons lues, nous avons évoquées tout à l'heure avant d'aller terminer ce chapitre. On va aller dans Jean chapitre 10, 1 à 5. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs est un voleur et un brigand, donc un mercenaire. Okay? Mais celui qui entre par la porte des brebis, par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit. On voit comment ici il est entré par la porte, donc il ne s'est pas appelé lui-même, il ne s'est pas autoproclamé, mais par la porte, on lui a ouvert la porte. Donc c'est que les autres ministres ont accepté ton appel de missionnaire, c'est très important. Deuxièmement, on dit qu'il appelle par leur nom les brebis. Il connaît le nom des brebis. C'est très important de faire un effort de connaître le nom des brebis. Vous avez dit, pasteur, on peut avoir 5000 âmes, on peut connaître tout le monde, je comprends, mais au moins faisons ce qui est à notre pouvoir, de connaître la majeure partie des gens. Si quelqu'un voit que tu ne connais pas son nom, mais il voit que tu connais au moins les 3/4 des membres de ton église ou des membres de ta mission, ça va les réconforter, dire c'est pas grave, c'est normal. Mais s'il voit que c'est ta caractéristique de ne connaître le nom des personnes, tu connais seulement ton nom et le nom de ta femme et de tes enfants, là, il y a un sacré problème. Ça affecte la vie des âmes pour dire que ce monsieur-là, il ne s'intéresse pas à nous, il s'intéresse seulement à ce qu'il fait ou à ce que nous donnons comme dîmes et offrandes. C'est important que nous travaillions le côté de connaître les noms des brebis. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Donc, il leur donne l'exemple. Et les brebis le suivent. Les brebis copient, le prennent pour modèle. Et elles connaissent sa voix. Tu t'es tellement ouvert à eux qu'ils peuvent distinguer ta voix parmi d'autres personnes. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est important qu'on te connaisse pour que les brebis soient en mesure de te suivre partout et de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Verset 11, on dit, je suis le bon berger, le berger donne sa vie pour ses brebis. Un berger, un missionnaire, il est prêt à faire des sacrifices, même au prix de sa vie, en vue de voir les âmes être sauvées, édifiées, restaurées et prêt pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Le verset 16 nous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. On voit qu'il continue toujours en quête d'aller chercher d'autres brebis. C'est très, très important de constater ce genre de comportement. On va aller dans Proverbe aussi. Il y a notre texte merveilleux, Proverbe 27, verset 23. Proverbe 27, verset 23. Qu'est-ce que ça nous dit? Proverbe 27, verset 23. La Bible nous dit, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. On dit, connais bien chacune, pas connais bien tes brebis. J'aime beaucoup ce texte, on dit, connais bien chacune. Donc, chaque brebis a ses particularités, chaque brebis a ses besoins. Il y a des gens, il y a des brebis au même tenté, ont besoin, par exemple, d'amour, d'autres ont besoin de connaître comment prier, d'autres ont besoin d'argent, d'autres ont besoin d'être abrités. Donc, nous devons connaître les besoins, et non seulement les besoins des âmes, on doit connaître aussi le potentiel. C'est quoi il a été appelé, c'est quoi la grâce de ce frère, comment je peux l'aider à développer, à devenir meilleur dans son appel, dans ses dons, dans ses grâces. Ça fait partie des responsabilités d'un missionnaire par rapport aux âmes. Et donne tes soins, c'est-à-dire quand tu remarques le besoin, fais quelque chose. Il ne faut pas juste remarquer le besoin d'une âme. Il ne faut pas juste remarquer qu'elle a un potentiel. Travaille pour l'aider à ce que ce besoin soit comblé. Travaille pour l'aider à ce que cette personne-là puisse voir son don être excellent. Alors, tu vas me dire, pasteur, moi, je n'ai pas d'argent pour faire tout ça. Oui, tu n'as pas d'argent, mais tu peux trouver une façon. Tu peux peut-être demander aux frères de cotiser. Tu peux l'orienter vers un milieu pour qu'il puisse travailler un travail. Il y a toujours quelque chose à faire pour aider quelqu'un. Donc, j'aimerais aller terminer. Je n'ai pas mis ce texte-là, mais c'est important qu'on lise 1 Thessaloniciens. On l'a lu dans nos autres chapitres.
1 Thessaloniciens chapitre 2, on lira du verset 6 à 8. 1 Thessaloniciens 2, 6 à 8, la Bible dit, « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Donc, il dit, mon travail n'était pas de chercher votre gloire. Il n'avait pas besoin de ce salaire-là, qu'on le paye par une gloire, par des hommes ou des âmes qu'il a gagnées. Il dit, nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Ça, c'est ça les attitudes d'un missionnaire. Si tu vois que tu commences à perdre ces choses-là, sache que tu deviens un mercenaire dans le champ de Dieu. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement de vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous étiez devenus chers. Waouh! Ça, c'est fantastique. C'est ça, un bon missionnaire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez méditer sur ce chapitre en vous posant la question, est-ce que je suis un missionnaire ou je suis un mercenaire? Et si vous constatez que les caractéristiques d'un missionnaire ne sont pas en vous, je vous invite à prier pour cela afin que le Seigneur puisse, par la vertu du Saint-Esprit, vous aider à vous équiper, vous aider à vous débarrasser des mauvaises choses pour que vous puissiez être des bons missionnaires. J'aimerais vous dire que les âmes ne sont pas dupes. Ils sont capables de lire en nous si nous sommes des mercenaires ou si nous sommes des missionnaires. Ça peut peut-être prendre du temps, mais ils finissent toujours par découvrir. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos cœurs, afin qu'on puisse avoir vraiment le cœur d'un missionnaire, rempli de toutes les qualités qu'on vient de voir, et aussi passionné pour les âmes et compatissant pour les âmes. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage, et on se retrouve pour les autres modules. Soyez bénis.